Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Normandie pour parler du diocèse d'Évreux dont les limites correspondent quasiment au département de l'Eure. Dans cette édition, nous irons dans le quartier populaire de la Madeleine à Évreux, pousser les portes de l'espace Charles de Foucauld, qui accueille plusieurs associations et mouvements de solidarité du diocèse. Et Alexandre Toussaint, directeur diocésain de l'enseignement catholique, évoquera les défis auxquels sont confrontés les établissements de l'enseignement catholique dans l'Eure. Le département de l'Eure est donc situé au cœur de la Normandie, entre Terre et Seine. Ce territoire de vallées et de bocage est composé à près de 70% de terres agricoles. Si le tissu économique du département est en reconversion, marqué par l'agriculture donc, mais aussi de nombreuses industries et entreprises et l'importance de ces axes logistiques, l'Eure est un territoire attractif avec une population jeune. Un département qui doit faire face aux défis de la mobilité de ses habitants entre l'influence de l'Île-de-France et l'identité normande. Et pour parler du diocèse d'Évreux, je reçois pour la première fois son évêque, Monseigneur Olivier de Cagny. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Pas pour la première fois dans toute votre vie, enfin la première fois de la vie des diocèses, mais vous étiez bien sûr déjà venu sur le plateau de KTO. Je viens de présenter le département de l'Eure. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter les caractéristiques du diocèse en quelques mots pendant que s'affichent les chiffres clés de l'Église catholique dans l'Eure ? Alors le diocèse, c'est vrai, est un diocèse très rural, avec beaucoup de petites villes. Beaucoup de villes entre 5 000 et 15 000 habitants et qui sont qui ont chacune leur personnalité. Je dirais que c'est un diocèse jeune aussi. Je crois que la moyenne d'âge, comme on l'a dit, est assez jeune. Et ça doit être autour de 36, 37, 38 ans, oui, ouais. C'est ça. Et aussi avec une population qui n'est pas très une population qui n'a pas beaucoup de diplômes, qui est plutôt simple. Et avec peu d'étudiants parce que les facultés et les universités sont à Caen, à Rouen, à Cergy, à Paris, mais il n'y en a pas dans le département de l'Eure. Mais en tout cas, un département et un diocèse qui a été formé aussi depuis longtemps à l'engagement des laïcs. Et ça, c'est très marquant, je trouve. Il y a beaucoup de laïcs qui savent qu'ils doivent s'engager et qui s'engagent de fait. Parfois avec un petit manque de formation, mais on y reviendra peut-être, c'est un de mes... On y reviendra ensemble, puisque j'ai entendu que c'était un de vos dadas, ouais. Mais au début de cette émission, quelques dates, justement, pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Olivier de Cagny, vous êtes donc évêque d'Évreux depuis 2023. Vous êtes né dans les Hauts-de-Seine en 1961 à Neuilly-sur-Seine, diplômé d'une école de commerce l'ESSEC en 1984, ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Paris. Et parmi toutes vos missions, parce qu'il y en a eu, vous avez notamment été supérieur du séminaire de Paris de 2019 à 2023. Vous avez choisi comme devise épiscopale cette phrase « Témoigner de l'évangile, de la grâce de Dieu ». Alors, on l'a entendu dans votre parcours, vous êtes un Parisien pur jus, si vous me permettez l'expression. Oui. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, étonné en arrivant dans le diocèse d'Évreux, en quittant Paris que vous connaissiez si bien et en découvrant l'Eure ? Ce qui m'a marqué, c'est la différence de rythme de vie. On prend son temps, on a le temps, et puis aussi la nature est très belle, et c'est l'émerveillement devant la création. Je me suis fait la réflexion quelques semaines après être arrivé à Évreux, que j'entendais les oiseaux, que je voyais les étoiles. Que... Vous avez découvert que la nature existait. Presque, même si je savais bien évidemment que tout cela existait, mais c'est un émerveillement, et les petites villes aussi qui sont très belles, les églises qui sont toutes plus belles les unes que les autres, c'est vraiment un patrimoine naturel et historique qui est très, très, très riche, très beau. Vous avez d'ailleurs, les 2 premières années, commencé par marcher pour découvrir le diocèse, une vingtaine de samedis sur 2 ans. Qu'est-ce que cette marche, cette découverte avec les pieds vous a apporté dans cette découverte du diocèse ?
eh ben, ça m'a permis de regarder les choses avec précision, de regarder les êtres humains, l'habitat, les paysages, les églises, mais aussi, surtout, de rencontrer des personnes. Et ça, je trouve qu'en marchant, on se parle très facilement, on va ensemble vers le même but, qui est en général une église ou un lieu de dévotion, etc. Et dans la marche, il y a une sorte de confiance qui s'installe, on a le temps là aussi, et puis au rythme de la marche, eh bien, on fait connaissance les uns avec les autres, et ça m'a permis de connaître énormément de gens, et puis aussi à chaque village où on arrivait, d'être accueilli très souvent, la plupart du temps, par le maire, qui était tellement heureux que l'évêque vienne avec une centaine de personnes pour passer un temps dans son village et visiter l'église, et puis avoir une célébration dans l'église, que ce soit les laudes, les vêpres, la messe, ou un temps de prière. Et ça, c'est des éléments très forts de la connaissance mutuelle entre l'évêque et le peuple chrétien que j'ai pu ainsi vivre, quoi. Est-ce qu'il y a un peu comme un message central ou une expression qui résume le cœur de votre action, de votre vision comme évêque ? Alors, tout de suite, j'ai écrit une lettre pastorale qui était intitulée « Pour une fraternité missionnaire ». C'est pas très original, hein. Je crois qu'il y a beaucoup d'évêques de France qui ont un peu les mêmes objectifs. Mais pour moi, la mission est première, c'est-à-dire qu'il faut qu'on annonce l'Évangile, il faut qu'on annonce le Christ au monde d'aujourd'hui. Mais ça ne peut se faire que si on témoigne en même temps que le Christ nous fait frères et sœurs les uns des autres, en lui, par lui. Et ça, cette fraternité missionnaire, elle doit exister pas seulement entre prêtres et avec les diacres, mais aussi entre prêtres et laïcs et entre tous les baptisés. Et même entre les baptisés et leurs voisins qui sont loin de l'église, qui sont en périphérie, qui ne connaissent pas encore et qui découvrent peut-être, grâce à la fraternité, qu'ils peuvent ressentir. Je vous propose d'aller dans un quartier prioritaire à Évreux, le quartier de la Madeleine, où se trouve l'espace Charles de Foucauld. Ce lieu accueille depuis 2020 plusieurs associations ou mouvements de solidarité du diocèse, notamment le Secours catholique, mais aussi l'association L'Étincelle qui aide à la réinsertion d'anciens détenus, ou encore la pastorale des migrants. C'est Ophélie Marien qui s'y est rendue pendant une matinée pour découvrir ce service de la charité. Bienvenue à l'espace Charles de Foucauld. Vous pouvez rentrer. Ici, sœur Jacqueline est la maîtresse de maison. Voici l'espace Charles de Foucauld. C'est ici qu'on accueille les gens. Et puis on les accueille avec du café ou du thé. Les personnes que nous accueillons dans cette maison, ce sont des personnes qui vivent dans des difficultés pas possibles. Raison pour laquelle l'accueil aussi aide ces personnes à vivre mieux. Ce matin, Chantal vient chercher un bon alimentaire et quelques produits d'hygiène. C'est les produits d'entretien à bon prix, vraiment. Les produits d'hygiène, oui. Ça nous soulage, c'est à bon prix, vraiment, ça nous aide. Dans une autre salle, Malice tient la permanence pour le service domiciliation du Secours catholique. Une aide importante pour les personnes qui n'ont pas de logement. On va vous poser quelques questions pour apprendre à vous connaître, savoir un peu quelle est votre situation et on va créer votre adresse. Toutes les personnes qui sont en difficulté pour l'hébergement ou qui sont à la rue ou vraiment ils n'ont pas de logement pour recevoir du courrier, ils ont le droit de venir demander auprès du Secours catholique. Au-delà de l'aide d'urgence, indispensable, des cours de français, d'anglais ou d'informatique, mais aussi des ateliers créatifs, sont proposés chaque jour. Moi, je suis bénévole, et je viens une fois par semaine. Et il y a beaucoup de participants, hein, et moi je suis content, évidemment. On participe tous ici, on est des familles ici, vraiment, on accueille des gens ici, donc vraiment, je suis très content pour être ici au Secours catholique. Regarde. Isabelle, responsable du service charité du diocèse, est notamment chargée de créer du lien entre les différents acteurs de la solidarité. Une mission facilitée par sa présence au cœur de l'espace Charles de Foucauld. Le service diocésain de la charité, c'est un service transversal, parce que la charité, c'est le cœur de l'évangile, donc le cœur de toute action pastorale. Donc le fait qu'ici, ce soit un lieu défini, et on peut faire des actions ensemble avec d'autres, qui puissent être diffusées dans le diocèse, et ça permet de faire un début de synergie. Voilà. Pour les malades, les démunis, les opprimés, les vulnérables. La matinée s'achève avec un temps de prière pour la création auquel tous ceux qui le souhaitent peuvent participer.
On l'a vu avec cet espace Charles de Foucauld, vous le disiez, le département de l'Eure, il est touché aussi par la précarité, par des situations sociales, humaines parfois très douloureuses. C'est quoi la particularité d'un service de la charité ? Le service de la charité, c'est quelques personnes qui vont nous rappeler aux autres services, aux autres dimensions du diocèse, que la charité, comme disait Isabelle, est au cœur de tout. Et que la charité, c'est pas, comme dit saint Paul, on n'aime pas avec, comme dit saint Jean, pardon, on n'aime pas avec des mots, mais avec des actes. En actes. En actes. Et ça, je pense que s'il y a un lieu et un service diocésain, ça permet de nous rappeler constamment que la charité n'est pas accessoire, n'est pas superflue, que c'est vraiment au cœur de la mission de l'Église et donc au cœur de la vie du diocèse. Et après, elle peut se décliner, pas simplement avec les migrants ou les gens en précarité, mais à l'intérieur des familles, dans les villages. Moi, je soutiens beaucoup tous ceux qui, dans les villages, sont attentifs aux personnes isolées, par exemple. Ça, c'est la charité aussi. La question de la formation des laïcs, elle est pas du tout distincte de la charité, elle doit être aussi liée. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, déjà dans votre parcours, vous avez été vous-même professeur, formateur. Comment est-ce que ça se déploie, comment est-ce que ça se vit dans le diocèse d'Évreux ? Alors, on a d'abord identifié un petit peu les besoins. Et de fait, lorsqu'on rencontre des personnes qui sont catéchistes ou qui accueillent des catéchumènes, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, et qui ne sont pas très assurés dans leur foi, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance, du contenu de la foi, mais aussi de leur vie de foi, enfin, qui sont un petit peu hésitants. On sent qu'il y a besoin de se remettre devant le cœur du mystère, devant le cœur de la foi chrétienne, le Christ mort et ressuscité pour nous, le Christ vrai Dieu et vrai homme. On a besoin de s'attacher, de s'accrocher à cette vérité fondamentale pour ensuite en témoigner, pour aider d'autres personnes à cheminer vers le Christ et vers l'Église et vers les sacrements. Et donc, en identifiant ces besoins, on s'est aperçu qu'il y avait notamment 3 thèmes qui ont été déclinés la première année par des conférences qui ont été faites par le père Franck Souron, qui est venu nous aider pour cela, et qui avaient comme sujet le péché et le salut, le Christ unique sauveur, et puis l'au-delà de la mort, enfin qu'est-ce qui se passe après la mort. Voilà, des sujets qui, au fond, traversent toutes les consciences humaines ou toutes les consciences chrétiennes et qui ont besoin d'être fortifiés par un enseignement, par un questionnement. Il ne s'agit pas de donner aux gens une formation universitaire. Parce que parfois on entend, on dit moi je ne suis pas un intellectuel, moi j'ai la foi du charbonnier, il ne faut pas trop me compliquer les choses. Oui, alors, mais en fait c'est essentiel la formation. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel de mettre des mots et des mots justes sur les vérités de la foi, même si on n'attend pas, évidemment, qu'on fasse une dissertation sur je ne sais pas trop quoi, et qui soit de type universitaire. C'est pas ça le but. On n'est pas forcément dans une dimension universitaire. Alors, il y a une faculté et il y a un institut à Caen et à Rouen, l'Institut normand des sciences religieuses, qui peut être utile aussi. Mais ce qu'on veut, c'est une formation diocésaine qui soit ancrée dans le réel de la vie du diocèse et qui permette à chacun, ça peut être aussi des grands-parents qui reçoivent leurs enfants pour les petites vacances scolaires et qui ont envie de dialoguer avec eux, répondre à leurs questions. Voilà, tout ça est important. Et donc, on s'est aperçu que dans ces petites formations qu'on proposait là, sur 3 thèmes, eh ben, il y avait beaucoup de monde qui venait. Donc on a proposé maintenant un parcours, là aussi ça existe dans pas mal de diocèses, un parcours de disciples missionnaires. C'est un samedi tous les 15 jours, hein, donc c'est 2 samedis par mois, c'est assez exigeant. Samedi de 10h à 16h30, quelque chose comme ça, mais qui permet de s'asseoir et de prendre le temps de lire la parole de Dieu, de lire des éléments de la tradition chrétienne et de poser des questions et de vérifier qu'on est un petit peu à l'aise avec toutes ces vérités. Monseigneur Olivier de Cagny, on va parler maintenant de l'enseignement catholique, puisqu'il y a environ 11 000 élèves qui sont scolarisés dans l'Eure dans ces établissements. Il y a 20 écoles primaires, 12 collèges et lycées, 3 unités de formation pour apprentis rattachés à des centres de formation normands et un lycée agricole. Et c'est Alexandre Toussaint, directeur diocésain de l'enseignement catholique, qui évoque pour nous les défis auxquels sont confrontés ces établissements entre baisse démographique et attractivité renouvelée grâce à la proximité géographique de Paris.
Pour nos établissements scolaires, ce qu'on note dans le département de l'Eure et dans le diocèse d'Évreux, c'est une croissance, mais une croissance qui est en lien avec la baisse démographique. Donc pour la première année, depuis un certain nombre d'années, nous avons légèrement baissé, mais on parle d'une baisse qui est de moins d'1%. Et c'est une baisse qui est moins importante que les établissements publics. Ça montre donc que le département de l'Eure et le diocèse d'Évreux sont vraiment dans une dynamique de croissance, moi j'ai envie de le dire, d'espérance, de foi, de charité, avec un projet qui plaît aux familles. On a un projet où le personnalisme, enfin la personne est vraiment centrale dans notre projet, et ça c'est quelque chose qu'il faut peut-être qu'on redécouvre à frais nouveaux, avec un courage évangélique et des propositions pastorales qui permettent aux familles de savoir vraiment concrètement que nos établissements sont catholiques, j'ai envie de dire jusqu'au bout des ongles. Voilà. Ensuite, l'autre enjeu, c'est l'enjeu de la démographie. Comme on le sent bien sur le territoire, le diocèse d'Évreux, il est comme beaucoup d'autres territoires, marqué par cette singularité de la ruralité qui perd des enfants, qui perd des familles, et puis en même temps ces villes de proximité de Paris qui en gagnent, et qui en gagnent pas forcément toujours pour les bonnes raisons. On vient chercher un immobilier moins cher, un cadre de vie peut-être plus agréable, mais on ne vient pas forcément chercher l'établissement catholique. Donc pour nos établissements, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux familles qui viennent chez nous qu'on a quelque chose de singulier à leur apporter, et à apporter pour leurs enfants. On l'a entendu avec le directeur diocésain de l'enseignement catholique dans l'Eure. Il y a un projet très précis qui a été réaffirmé par le nouveau secrétaire général Guillaume Prévost. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme évêque, des établissements de l'enseignement catholique dans l'Eure? Moi, j'attends d'abord qu'ils accueillent tous les élèves qui sont présentés par leurs parents, et qu'ils les accueillent au nom du Christ et avec le regard du Christ. Et bien sûr, c'est peut-être difficile de dire ça à tous les enseignants ou à tous les cadres qui travaillent dans l'enseignement catholique, mais je pense que c'est essentiel. Et ce regard du Christ posé sur les jeunes et sur les enfants, c'est un regard d'espérance, c'est un regard qui croit que la personne humaine, et j'aime bien ce personnalisme dont parle le directeur de l'enseignement catholique du diocèse, ce personnalisme, c'est-à-dire ce respect de la personne humaine, de toute personne humaine, et tous les élèves, tous les jeunes méritent d'être aidés, d'être soutenus, parce qu'ils sont aussi créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et parce qu'ils sont appelés à vivre aussi la vie chrétienne s'ils le veulent, et à grandir dans cette anthropologie chrétienne, dans cette manière de voir la personne humaine, qui est une sagesse extraordinaire. Et je pense que vraiment on a un message à faire passer, mais plus que ça, plus qu'un message à faire passer, une manière de vivre, de prier, de s'entraider les uns les autres, de vivre la charité, de vivre l'exigence aussi de cultiver son intelligence et de la mettre au service du bien commun, toutes choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément très, très présentes dans le monde qui nous entoure et qui doivent, dans l'enseignement catholique, être vraiment l'axe principal de ces beaux établissements que sont les écoles et collèges catholiques. On l'a entendu dans l'interview d'Alexandre Toussaint, il y a cette dimension d'éducation intégrale dans l'enseignement catholique, mais c'est ce qu'on peut aussi retrouver dans les patronages, et c'est quelque chose que vous souhaitez développer aussi dans l'Eure. Ah oui, je souhaite vraiment développer les patronages. Tout à l'heure, on voyait l'espace Charles de Foucault, mais je souhaite que dans ce même quartier, qui est le quartier de la Madeleine, par exemple, à Évreux, qui est un quartier très difficile, où il y a eu beaucoup de problèmes et de violences, je souhaite que dans ce genre de quartier, mais il y en a d'autres aussi, à Vernon, à Bernay, enfin dans d'autres villes du diocèse, je souhaite qu'il y ait l'occasion pour les jeunes de vivre quelque chose ensemble dans un esprit chrétien. Et qu'ils le sachent que c'est dans un esprit chrétien, même si eux ne sont pas baptisés ou pas tous. Voilà. Et donc on a commencé à faire dans les semaines de vacances pendant l'été, au mois d'août, et puis pendant les vacances de la Toussaint, à inviter des enfants et des jeunes à faire ensemble des activités ludiques, mais aussi avec des temps de prière à la fin de la journée, et puis avec un esprit chrétien animé par l'Évangile, avec des références qui sont clairement annoncées. Et qui sont, je pense, pour les familles, un lieu... Ce que j'allais dire, c'est aussi un soutien pour les familles. C'est un soutien, c'est un lieu rassurant, c'est un lieu où je pense que les familles sentent très bien qu'il y a là un respect des personnes et de la paix et un désir de vivre aussi dans la joie et dans l'espérance. Un mot peut-être aussi sur ces marches que vous avez accomplies et qui se sont transformées depuis la rentrée, puisque vous avez déjà parcouru le diocèse. Maintenant, vous marchez vers des lieux de dévotion populaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que vous avez voulu mener ces marches?
Une première année, on a fait la diagonale dans un sens, l'autre diagonale dans l'autre sens l'année suivante. Et maintenant, la troisième année, eh bien, j'ai choisi qu'on aille vers des lieux qui connaissent une dévotion populaire ou bien à des dates qui correspondent à une dévotion populaire. Donc, ça peut être des lieux comme la basilique Notre-Dame de la Couture à Bernay, qui est un lieu marial. Ça peut être aussi tout simplement la forêt au moment de Saint-François d'Assise. Ça peut être au moment de la Saint-Hubert, là aussi la nature et la dévotion à Saint-Hubert. Mais il y a aussi des dévotions très locales à des saints locaux. Je suis frappé quand on va dans des églises, quand j'ai parcouru toutes ces magnifiques églises de l'Eure, j'étais vraiment très surpris de voir autant de richesses patrimoniales, mais aussi ces statues de saints qui sont très simples, dans un art très populaire, mais qui disent l'affection fraternelle que les gens ont eue dans le passé et qu'ils ont encore aujourd'hui envers ces figures qui ont marqué le territoire, qui ont marqué l'histoire de l'Église dans ce territoire et qui sont pour nous comme des grands frères et des grandes sœurs. Donc ça vaut le coup de les honorer et de marcher vers elles. On va parler aussi patrimoine, puisqu'on va passer maintenant, Monseigneur Olivier de Cagny, aux questions de terrain. Je disais, on va parler patrimoine, puisque la première question, elle vient de Sébastien Pic, qui est adjoint au maire de la commune de Glisolles, dans le centre du département. Bonjour Monseigneur. Au moment de l'incendie de Notre-Dame et lors de la rénovation qui a suivi, les Français ont montré leur attachement pour leur cathédrale et pour leurs églises. La préservation de la richesse patrimoniale de nos églises sur tout le territoire fait face à des enjeux financiers majeurs pour toutes les communes sur l'ensemble du territoire. Comment pourrions-nous mieux concilier valorisation patrimoniale et vocation spirituelle? C'est une excellente question. Et je pense que déjà, l'attitude des gens, effectivement, même s'ils ont donné moins d'argent que pour Notre-Dame de Paris, l'attitude des gens que je rencontre est toujours bienveillante et avec le désir que ce patrimoine ne disparaisse pas. Je pense aussi que les gens ont conscience que si c'est un monument qui est au centre du village et qui est ancien et qui est historique, c'est déjà une richesse, mais ils ont conscience aussi que c'est un lieu de prière, que ça a été un lieu de prière, que ça peut le rester, et que ça doit, selon moi, le rester. Et je trouve que pour concilier cet aspect patrimonial et cet aspect spirituel, il faut qu'on organise, et j'invite beaucoup les gens à le faire, qu'on organise des moments de prière, tout simple, il n'y a pas besoin du prêtre. Ça peut être 2-3 personnes qui se réunissent, hein, quand Jésus a dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et donc on peut se réunir dans l'église à des moments réguliers, on annonce cela, on annonce qu'on peut porter dans la prière les souffrances des uns et des autres, ou même de quelqu'un de la famille, voilà. On peut mettre un cahier, on peut prendre un temps d'adoration eucharistique, de partage de la parole de Dieu, de chapelet, de liturgie des heures. Enfin, c'est pas forcément la messe. On ne peut pas célébrer la messe, évidemment, on n'est pas assez de prêtres pour célébrer la messe avec 50 prêtres dans les 650 églises du diocèse, tous les dimanches. Mais on peut, et pas seulement le jour de la fête patronale, qui est une fois dans l'année, mais de façon régulière, ouvrir l'église. Alors je sais bien, on m'a dit, quand il fait froid, l'hiver, c'est quand même un peu rude. Bon, mais à ce moment-là, on fait autrement. Mais on peut ouvrir l'église à des moments réguliers et faire un moment de prière, même si c'est un quart d'heure, une demi-heure. C'est connu et ça permet que l'église qui est au milieu du village, c'est pas simplement son plan au sol qui est important, même s'il a souvent la forme de la croix, mais c'est aussi le clocher, et le clocher qui pointe vers le ciel et qui nous entraîne tous à regarder aussi Dieu et ce qu'il fait pour nous. On a une autre question de Régine, qui fait partie de l'ordre des Vierges consacrées au sein du diocèse. Bonjour Monseigneur. Dans notre contexte actuel, comment l'Église peut-elle à la fois répondre aux attentes des catéchumènes, encourager les vocations religieuses, sacerdotales et diaconales et mobiliser pleinement les laïcs dans cet élan vocationnel? C'est aussi un grand souci pour moi, les vocations, non seulement parce que je m'en suis beaucoup occupé dans mon diocèse précédent, mais parce que c'est vital.
C'est vital pour la vie de l'Église qu'il y ait des personnes consacrées qui signifient par leur vie même, par leur personne, que Dieu est au cœur de la vie et que Dieu est présent à nos côtés et en nous. C'est vital évidemment pour les prêtres, pour que les sacrements et pour que le peuple chrétien soit guidé, soit orienté, soit nourri par la parole et par les sacrements. Donc je pense qu'il faut bien sûr, prier pour les vocations, de montrer un beau visage de la vocation sacerdotale, religieuse et de la vie consacrée en général, c'est-à-dire qu'il y ait des rencontres entre les jeunes et la vie consacrée, que les prêtres et les religieux puissent montrer un visage joyeux et courageux de leur vie. Et puis aussi, je pense, et ça on le dit moins, qu'il faut qu'on se rende compte que la vie chrétienne, c'est un désir d'être sauvé. Jésus est notre unique sauveur. Et donc, c'est une question de vie ou de mort, en fait. S'il n'y a pas de vocation consacrée, ça veut dire qu'on considère que le salut n'est pas si important que ça. Si on a besoin d'être sauvé, d'être pardonné, d'être consolé, d'être relevé de nos fautes, d'être guéri de notre mal intérieur, d'être renforcé, conforté dans l'espérance, on a besoin de prêtres. On a besoin de religieux et de religieuses. Et je pense que la vie religieuse aussi est très importante. Ce n'est pas seulement les prêtres et les diacres. Il y a les diacres aussi, il ne faut pas les oublier. Mais je pense que c'est aussi la conscience que notre vie vaut ce qu'elle est sous le regard de Dieu. Et la vie religieuse exprime cela. Et la vie religieuse aussi, apostolique, exprime le fait que ça vaut le coup de donner toute sa vie pour aimer au nom du Christ. Donc voilà, si on rappelle tout cela, je pense qu'il y aura des vocations. Et les catéchumènes, effectivement, ils nous attendent. Et peut-être ils attendent de l'Église ce salut, puisqu'ils sont venus vers nous pour être sauvés, pour être baptisés. Et ils attendent qu'il y ait des personnes qui les aident, qui les accompagnent, qui les guident. Et pour cela, on a besoin vraiment de prêtres et de religieux et de religieuses. L'appel est clairement lancé. On va aussi prier pour vous et pour tous les évêques rassemblés cette semaine à Lourdes pour le Rassemblée plénière. Merci beaucoup, Monseigneur Olivier de Cagny, merci à vous, Honorine, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Évreux, rendez-vous sur le site internet évreux.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur ktotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.